Bonjour à tous, c'est Sandy de Ecoloboss et aujourd'hui je suis avec Alexia qui va nous parler de son expérience chez Mum and the Gang entre autres. Alexia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Du coup, je suis Alexia Touré. J'habite en Alsace. Je suis originaire de l'Auvergne, mais je suis alsacienne d'adoption, on va dire, depuis plus de 12 ans. Je suis maman de deux enfants. Donc, j'ai un grand Sacha qui a presque 11 ans et une petite fille Maë qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et je suis du coup en couple et je suis entrepreneur à temps plein maintenant depuis avril 2020. Voilà. Super. Et donc, est-ce que tu peux me présenter un peu ton activité aujourd'hui rapidement? Alors du coup, je travaille avec la société donc Mum and the Gang, qui est une société française de vente à domicile qui propose des produits puériculture et jouets pour enfants éco-responsables. Voilà. Ok. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Alors moi, je suis à la base issue du social. Donc mon métier de base, c'est du social. Donc j'aime tout ce qui est déjà le partage, pouvoir conseiller les gens, voilà, communiquer avec eux tout simplement. Et j'ai rencontré sur mon chemin par hasard la vente à domicile par le biais de produits de bien-être. Donc j'avais déjà commencé comme ça. Et on m'a orientée vers cette société-là que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vrai que le domaine de l'enfance m'attirait toujours. J'étais à la recherche moi-même de cadeaux plutôt sympas pour mon fils, de produits qui soient quand même assez bons, on va dire, pour lui en priorité, mais aussi bons pour la planète. Parce Mhm. que je me dis qu'on ne peut pas tout faire pour changer le monde, mais que si chacun fait un petit peu, c'est déjà pas mal. Donc je me disais qu'à petite échelle, ça pourrait être chouette. Et j'ai découvert la société Mum and the Gang et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas conseiller ces produits-là parce que c'était des produits qui soit étaient peu connus, soit même vraiment pas connus parce que c'était des toutes petites sociétés aussi françaises et le plus possible en tout cas européens. Et je trouvais ça chouette de pouvoir partager autour de moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Ok. Et du coup, au début, quand tu t'es lancée, c'était en parallèle de ton activité professionnelle? Oui, oui, c'est ça. Voilà, je suis restée du coup pendant quatre, quasiment 4 ans à faire ça en parallèle de mon activité. Et c'est vrai qu'après, ça a pris quand même de l'ampleur. Mm. Bon, le Covid est passé par là et pour nous, ça a été très bénéfique pour le coup. Et c'est vrai qu'après, je me voyais, enfin, j'avais envie de développer encore plus et je me retrouvais à plus avoir assez de temps. Donc, en ayant presque 2 temps pleins au final de boulot, ben, il fallait que je fasse un choix. Et étant enceinte de ma fille, pour le coup, bah, j'ai dit, allez, c'est bon, c'est le bon moment et je me lance à temps plein. Donc ça a paru peut-être un peu fou pour certains, mais pour moi, c'était le bon moment. Et d'autant plus parce que j'étais enceinte, je me suis dit, là, je vais reprendre voilà, tout à zéro avec elle et je voulais privilégier ce côté éco-responsable encore plus du coup dans la puriculture et dans les jouets que je pouvais lui apporter. Donc Mm. c'était vraiment le moment opportun. Tu dis, ça a pu paraître fou pour certains. Est-ce que du coup, ton entourage, comment il a réagi quand tu as dit, j'arrête, je passe à 100% en Alors, moi-même toute seule? bah ouais, c'est pas facile. C'est vrai que tout de suite, mon conjoint, lui, bon, on en discutait forcément beaucoup parce que ça reste une décision de famille et de couple quand Ouais. même, hein, parce que financièrement, c'est pas rien. Mais lui, il m'a toujours suivi et c'est vrai qu'il me voyait m'épanouir. Donc, je pense qu'il n'y avait pas trop photo. C'était un moment opportun au niveau de notre finance. Et puis, là, clairement, ce qui était chouette, c'est parce que j'ai fait une rupture conventionnelle auprès de mon boulot. Donc, c'était aussi une grande aide pour moi de pouvoir me lancer en tant qu'entrepreneur à temps Mm. 100%. Ça, il faut pas se leurrer. Donc, du coup, Ouais, c'était j'avoue, cool. la rupture conventionnelle, ça aide. Mm. Ça, c'était vraiment chouette. Et par contre, bah, c'est vrai que ma famille, là où quand je l'imaginais en fait me dire je vais l'annoncer que je vais arrêter il y a quelques années en arrière, avant que ça soit vraiment le moment opportun, je me disais je vais tout, enfin je savais pas comment l'annoncer, comment en parler. Et bizarrement, quand là c'était vraiment le bon moment, bah, j'ai eu aucun mal à l'annoncer. Donc Mm. j'étais tellement sûre de moi en fait que ben les gens en fait ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est vrai que oui, j'ai eu quelques petites remarques en disant oh là là mais t'es enceinte en plus, comment tu vas faire? Enfin, parce que les gens le voient en disant, bah, voilà, si t'es enceinte, c'est pas grave, c'est ton boulot, si ça te botte plus, tu te mets en arrêt, et voilà. Mais au fond de moi, c'était pas quelque chose c'est pas mon fonctionnement, et j'avais envie d'autre chose, en fait. Donc voilà, j'ai eu quelques petites remarques, mais gentilles, et au final, tout le monde a vu que j'étais quand même épanouie, donc c'est passé assez bien. Super. Et, euh, et en parallèle, au moment où tu as commencé Mum and the Gang, au tout début, souvent le VDI, MLM, ça n'a pas toujours une très bonne image. Est-ce que là, tu avais eu des réactions négatives aussi de ton entourage ou
Alors, c'était pas négatif, je dirais, mais c'est vrai que beaucoup se Un peu sont questionnés. sceptique peut-être? Ouais, c'est ça. C'était plus ça. Plus sceptique en se disant, c'est pas vraiment un vrai métier, quoi, en gros. Ouais, ok, tu vas t'amuser, mais ouais, peut-être moins prise au sérieux. Après, j'ai eu quelques amis qui étaient quand même assez proches, qui m'ont fait confiance. Donc, les premières réunions se font forcément comme ça. Donc, voilà, je les remercie. Mais c'est vrai que ma famille, à proprement parler, c'est pas ceux qui ont été le plus à mes côtés. Et encore maintenant, d'ailleurs, hein, on se le dit Oui, souvent, mais c'est vrai, qu'il faut surtout pas trop compter sur la famille et les proches parce que des fois on est déçu, peut-être qu'on attend encore trop aussi d'eux, parce qu'on se dit, voilà, ils vont être là pour nous, mais en fait, petit à petit, bah, encore une fois, vu que j'étais en pleine confiance et que j'aimais ce que je faisais, c'était une passion. Enfin voilà, moi j'ai toujours fait des métiers passion, donc c'est vrai que pour moi, je renvoyais peut-être cette image de se dire c'est un peu facile et du coup, ben, ça coulait plutôt bien, quoi. OK. Hem, est-ce que, donc voilà, tu es rentrée chez Mum and the Gang, vraiment parce que ça te plaisait, les produits, le côté pour les enfants, éco-responsable et cetera. Est-ce que des fois tu te dis, est-ce que tu t'es demandé si c'était vraiment, la bonne société de VDI ou est-ce que tu voudrais pas carrément être totalement à ton compte? Parce que des fois, alors sachant que moi-même, donc pour le public qui ne le sait pas, j'ai été chez Mum and the Gang aussi, donc c'est comme ça qu'on s'est connus et je sais que moi au début j'étais à fond aussi et cetera et puis à un moment où je me disais: «Ah mais pourquoi elle ajoute ce produit-là? Moi j'aurais pas ajouté ça». Enfin, tu vois? Moi j'ai eu ce moment-là où j'étais pas toujours d'accord avec tout, je me suis dit: «Non, moi je veux, avoir ma boîte à moi toute seule». Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir, à des moments aussi ou est-ce que tu étais à fond, toi, totalement d'accord, avec tout? Ben, du coup, j'ai eu un peu l'effet d'avant, vu que j'étais dans une autre entreprise d'abord de PDI MLM comme ça, du bien-être. C'est vrai où là où je me trouvais pas forcément à ma place parce que c'était pas des produits. Alors j'adorais les produits, mais c'est vrai qu'après tout c'était la gamme de make-up par exemple. J'étais pas du tout une pro là-dedans et j'avais pas envie de développer ce côté-là. Donc c'est vrai que cette question de est-ce que je suis bien à ma place s'est posée avant. Et donc quand j'ai connu Mum and the Gang, pour le coup, je me suis dit ah ouais quand même ça c'est vrai que c'est chouette. Après, j'avoue que j'ai pu évoluer aussi parce qu'il y a des choses sur lesquelles, effectivement, moi, je me dirais, bah, je ferai peut-être pas aussi bien, mais j'avoue que j'ai quand même tous les avantages sans avoir vraiment les inconvénients Mmh. quand on est son propre patron. Donc, c'est vrai que ce côté-là, VDI MLM, c'est plutôt chouette, il faut se le dire quand même, hein, parce que, ben voilà, la gestion des stocks, tout ça, moi, je vois les soucis, mais de loin, en fait, c'est pas moi qui gère ça. Mais c'est vrai que j'ai eu cette évolution, bah, un peu malgré moi, ça s'est questionné sans forcément le voir venir. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et en l'occurrence, bah, j'ai dû passer sous un statut de micro-entreprise. Donc là, depuis effectivement avril 2023, là, j'ai créé mon statut de micro-entreprise où j'ai pu bah, allier justement différentes choses. Donc le noyau même reste de la petite enfance, voilà, les Mmh. enfants, les jeux, les jouets, etc. Mais par contre, j'ai greffé plusieurs choses qui me font être maintenant quand même mon propre patron, entre guillemets, mais en ayant différents partenariats. D'accord. Donc tu dis ça a des avantages, justement d'être en VDI, de pas avoir à gérer les stocks et cetera. Pour toi, quels sont, bah, tous les avantages de Mhm. ce fonctionnement? Bah, le tout premier, ça va être l'investissement de base. En fait, l'investissement de base, très souvent, on a un kit à payer. Donc voilà, moi, je mets souvent en parallèle quelqu'un qui veut créer sa propre entreprise, peut-être même avec des locaux ou autre. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un crédit à la banque. Donc ça soumet quand même une certaine pression financière en se disant, là, si ça marche pas, j'ai quand même investi. Là, voilà, moi, j'ai investi avec un kit, je crois qu'à l'époque, c'était 200 euros que j'avais investi dans mon kit, mais j'avais de plus de 200 euros de produits. Donc, au final, c'était même pas un investissement sans rien du tout parce que j'avais les produits avec moi. Et tout à l'époque, quand j'ai connu ce VDI de bien-être, c'était la même chose. Je me suis lancée en me disant, bon, ben voilà, j'aurai un kit, au pire, j'aurai un peu de maquillage et c'est pas très grave si ça marche pas. Donc, je dirais que le plus gros argument de base serait effectivement la facilité de créer sa propre entreprise, puisqu'après, on est quand même un peu son propre patron, même si on est soumis aux règles de la société, effectivement, pour laquelle on est partenaire. Mmh. Alors moi, un autre avantage que je trouve vraiment, chouette, en VDI, c'est que du coup, il y a un groupe. On n'est pas seul, il y a d'autres VDI et cetera. Heu, pour moi, je trouve ça vraiment vraiment sympa, vraiment agréable.
Ouais, c'est vrai. On n'est jamais seul. Ok, on bosse seul sur certaines choses, mais si on a envie, on peut très bien bosser en équipe. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, enfin, moi qui suis responsable de région, justement, je le vois parce qu'on a quand même une équipe qui est assez importante et où il y a beaucoup d'entraide, de partage. Et c'est des valeurs qui, moi, m'affectionnent en plus beaucoup, que j'avais dans mon métier de social, justement. Donc, où je retrouve un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est très agréable. Et en autre gros avantage, je dirais, de travailler à son rythme, en fait, et de faire comme on le souhaite en fait et d'adapter. Et là, j'ai pu le voir parce qu'effectivement, quand je vous disais, voilà, à partir d'avril 2020 où j'ai déposé comme ça ma démission, entre guillemets, ma rupture en me disant j'arrête et je fais à temps plein, et ben, j'ai vécu tout le reste de ma grossesse tranquillement. J'ai accouché au Mm. mois de juin de ma fille et il n'y a que là, depuis septembre de cette année, qu'elle va 3 jours à la crèche seulement. Donc tout le reste du temps, je l'ai eu avec moi, mais à la fois, j'ai continué de travailler. Alors certes, c'était pas tous les jours très facile, hein, faut se le dire, mais c'était un des avantages. Je l'emmenais à des réunions et puis bon, bah là, forcément, vendant des produits pour bébés et enfants, Avec le bébé, c'est très bien. pratique. Voilà, donc ça c'était très pratique. Mais c'est vrai que maintenant où je me dis j'ai rien loupé du tout de son évolution parce que je l'avais tout le temps avec moi. Il y a que maintenant où on a pris la décision de la mettre un petit peu à la crèche parce que c'est la suite de son évolution et puis ça fait du bien à elle, ça me fait du bien à moi et là je suis vraiment plus efficace quand elle n'est pas du tout là. Mm. Mais c'est vrai qu'on s'adapte quoi. Et ça c'est quand même un grand privilège. Un enfant malade, on n'a pas besoin de questionner son employeur. Est-ce qu'on reste à la maison? Voilà, le mari, est-ce que c'est toi qui restes, moi qui reste? Non, j'ai plus de jours enfant malade. Ça, c'est quand même plutôt chouette, effectivement. Ou un Ouais, rendez-vous médical ou n'importe quoi. Au final, on fait vraiment à son rythme. ouais, ouais, ça, c'est pratique. Ça, c'est clair. Euh, Quand tu as démarré, du coup, tu m'as dit tout à l'heure que tes premières réunions, tes premiers clients, c'était plutôt un peu les copines. Euh, Ensuite, est-ce que ça s'est développé assez vite? Est-ce que ça a mis du temps? Comment tu as fait pour ensuite enchaîner? Alors en fait, c'est l'effet boule de neige parce que forcément, on commence par des gens qu'on connaît et puis après, à cette réunion-là, forcément, il y avait une ou deux copines que je ne connaissais pas mais qui reprennent une réunion et puis du coup, ainsi de suite. C'est vrai que ça a assez bien fonctionné dès le départ. Alors peut-être aussi chez Mum the Gang parce que j'avais déjà une partie de réseau en fait par le biais de mon VDI juste avant. Mm. Qui restait quand même, et même si ça reste, voilà, la plupart, j'avais quand même beaucoup de mamans, parce que Oui, c'était voilà, le produit bien-être, ça restait très féminin, et du coup, j'ai un peu juste évolué, et mon réseau, il y a une partie qui est restée, parce que forcément, il s'est retrouvé aussi dans ces produits-là. Et vraiment, le gros avantage que là, j'y ai vu, c'est qu'en fait, on n'a quasiment pas de concurrence dans ce domaine, et de pouvoir d'avoir des conseils avisés sur des produits pour enfants, et surtout sans se déplacer, et pouvoir surtout les tester, ça, c'est vrai que ça a beaucoup plu. Et c'est vrai que quand on se retrouve confronté des fois en se disant, je fais une réunion, est-ce que ça t'intéresse? Ou les gens se disent, ah, c'est bon, une énième réunion, j'en ai un peu marre. Et quand ils font plaisir, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, bon, j'ai fait plaisir à ma copine, je suis quand même venue, mais qui trouvent ça sympa et qu'au final partent de la réunion en se disant, ah non, j'en ferais bien une chez moi parce que c'était vraiment chouette et je découvre plein de super choses. Voilà, ça fait du bien et on se dit, ok, ça fonctionne. Donc c'est comme ça qu'après, ça a été assez vite. Et puis après, on se fait, il suffit d'être au bon endroit au bon moment pour des fois que ça explose tout et on sait pas trop pourquoi, comment ça prend et en fait, ça marche. Donc voilà. Et puis nous, comme je disais au tout début, le Covid a quand même beaucoup aidé aussi parce que là où tout était fermé, notamment les magasins de jouets, oui. il fallait bien équiper nos enfants, les occuper. Et il y avait encore des anniversaires et là, du coup, on livrait. Et c'est vrai que ça a été très chouette parce qu'on a tout dérivé sur les réseaux. Donc, c'était pas ma spécialité non plus, mais voilà, on s'est adapté et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Mais j'étais quand même ravie de retourner sur le terrain parce que moi, je trouve qu'il y a que ça devrait quand même. Donc, et c'est ce qui me Oui, plaît le c'est vrai plus. qu'au début, quand tu dis je fais de la vente à domicile et pendant le Covid, on a explosé, ça paraît un peu contradictoire. C'est Donc vrai. effectivement, à ce moment-là, c'est passé en mode réunion virtuelle C'est ça. et communication à fond sur les réseaux. Euh, Est-ce que, voilà, donc tu t'y es fait et malgré tout, tu étais contente après de retourner sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste une part importante sur les réseaux ou est-ce que tu es revenu à fond sur les terrains? Alors, on est resté sur les réseaux pendant un petit temps. L'évolution a été un peu douce, on va dire. Et puis, on a Mmh. senti, enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment senti que les gens avaient besoin de se rencontrer de nouveau et on avait vraiment marre des réseaux parce que, on fonctionnait que comme ça, hein. Je veux dire, même pour Ouais. notre propre famille, au final, c'était WhatsApp, c'était, enfin, voilà, c'était compliqué. Mais vraiment, on sent
ouais, je trouve qu'il y a quand même ce truc vers les réseaux et peut-être ça vient aussi de moi parce que du coup, je suis beaucoup plus à l'aise, voilà, en physique, d'aller rencontrer les gens et je démarche maintenant beaucoup plus tout ce qui est les professionnels aussi. Donc j'ai aussi besoin d'avoir ce contact physique et qui, moi, me plaît beaucoup plus, quoi, et me passionne. Après, voilà, on bosse quand même sur les réseaux parce que oui, j'ai un groupe, j'ai Instagram, j'ai Facebook, enfin, on essaye, mais ça demande tellement de temps et d'énergie, je trouve, pour que ça paye, mais vraiment par la suite, enfin, en tout cas pour ma part. Donc, que je trouve que ouais, d'aller sur le terrain, vraiment, ça paye beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mm, Mais c'est autre chose, effectivement. Donc, on allie un peu les deux comme on peut, on va dire. mm. Tu disais tout à l'heure que par rapport à d'autres VDI, chez Women the Gang, vu que c'est spécialisé dans la petite enfance, bah, il n'y a pas vraiment de concurrents. Je sais que toi, tu faisais partie des toutes premières de chez Women the Gang. Aujourd'hui, la société s'est énormément développée. Il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de vendeuses à domicile à l'heure actuelle. Est-ce que, euh, est-ce que tu trouves toujours quand même qu'il n'y a pas de concurrence et que tu es tranquille? Est-ce que tu as cherché vraiment une approche spécifique pour te différencier des autres VDI de chez Women the Gang? Comment tu gères ça? Alors, avant tout, quand je dis pas de concurrence, c'est vrai que j'intégrerai même pas mes collègues Mum the Gang parce que Oui, pour moi, c'est des collègues en vrai. Donc, j'arrive pas à me dire il y a une concurrence entre nous. Après, voilà, j'y reviendrai, mais c'est vrai que là, déjà, au premier, quand je dis concurrence, c'était même une société au final de oui, oui, mais puériculture et de jouets. c'est bien ce Il que y en a pas j'entendais beaucoup. aussi. Là où effectivement, des sociétés qui proposent des produits ménagers ou des produits Oui, de c'est la même bien-être, chose. déjà, sont concurrentiels. Donc ça, c'était déjà la première chose. Après, c'est vrai que des collègues, bon bah oui, alors moi étant en plus responsable de région, forcément, j'en ai qui sont juste à côté de chez moi. Mm, Pour le coup, j'en avais une qui était vraiment dans ma ville. Ben, on bossait ensemble en fait. Et je pense que chacun a son réseau et on est loin de se concurrencer. Et quand encore maintenant, encore là, le week-end dernier, j'ai fait un marché de Noël et où clairement je me dis, est-ce que vous connaissez Mum and the Gang? Et on me répond encore, bah non, alors que moi-même, ça fait 6 ans que je le fais. Je me dis, ben, en fait, voilà, il y a encore beaucoup à faire et que ça se trouve, j'arrive pas à toucher des personnes alors qu'une collègue qui travaillerait à côté avec moi, peut-être, ben, du coup, elle aurait touché cette personne-là. Et on n'est pas encore, voilà, énormément. Alors, on a beaucoup évolué, hein. Moi, je suis rentrée, effectivement, j'étais dans les centaines, dans les 100 premières, on va dire. mm. 105, ouais, 150. Au final, on est 650 maintenant, mais ça n'a pas non plus explosé et on n'est pas à des chiffres énormes, du coup, comme Oui, certaines très grosses sociétés qui sont là depuis donc, des années et des années aussi. Donc, je me dis qu'il y a encore tout à faire et qu'effectivement, bah, il faut, alors ça nous fait un peu de concurrence forcément entre nous, mais voilà, il faut pouvoir faire la part des choses. Et après, comme tu dis, les stratégies, et ben après, je pense que chacun aussi va avoir un feeling peut-être plus avec moi ou alors ben, va préférer aller voir une de mes collègues parce qu'elle aura une approche différente peut-être. Et je pense que chaque être humain a cette capacité à choisir et à être attiré par certains profils. Donc, en fait, ça se fait naturellement et voilà, je pense que c'est le jeu, quoi. Donc, il y a de la place pour oui. tout le monde au final. Moi, je pense effectivement que le feeling, c'est quelque chose qui est important dans ce genre de métier. Tout à fait. Mm. Ouais. Est-ce que dans l'évolution de ton entreprise, il y a eu des galères, il y a eu des moments de doute, il y a eu... Bien sûr, évidemment. Donc là où bah, justement on a vécu, alors j'en parle encore, mais cette période Covid qui était quand même Mm, extraordinaire pour nous, donc 2020-2021, voilà. Malheureusement, on a senti quand même un peu la chute, hein, j'avoue, des années qui ont suivi forcément, avec tout ce que ça a engendré, parce que du coup, ben voilà, les problèmes économiques des familles, hein, des foyers, l'augmentation de tout ce qui est facture, hein, électricité, chauffage, essence, bref, j'en passe et des meilleurs. C'était extrêmement quand même compliqué mm, de devoir gérer cette baisse parce que ben, au final, moi, surtout qu'en plus j'arrivais à la fin de mes droits, du coup, ben, voilà, en faisant une rupture conventionnelle, qui rappelle, j'avais le droit de cumuler entièrement mes droits au chômage vu que je faisais cette activité avant. Là, c'est sûr que quand on s'approche de la fin de son indemnité chômage, on se dit là,
comment ça va se passer, sachant que c'est là où ça décline, évidemment. Mm. C'est censé continuer normalement. Après, voilà, j'ai un conjoint, encore une fois, qui est à fond sur mon projet et qui du coup, est aidant et on est, voilà, une famille. Donc, je pense que c'est aussi ce qui fonctionne le plus. Mais c'est poser la question de me dire, est-ce que je vais pas reprendre un boulot, même si c'est un boulot alimentaire que j'aimerais peut-être pas forcément. Mais j'ai pas réussi à passer le cap parce que je me dis en plus ça entraîne de toute façon d'autres dépenses. Donc même si je vais aller gagner quelque chose de fixe, pour le coup je vais devoir faire garder mes enfants encore plus. Enfin voilà, et quand je regardais le prix de ce que je devais payer pour aller travailler, ben le choix était quand même vite fait. Au final ça sert à rien. Donc voilà, ça s'est pas trop posé, mais c'est là où aussi j'ai réfléchi autrement et j'ai inclus aussi d'autres activités pour un peu justement compenser, on va dire, cette baisse au niveau vente. Et Mm. aussi, le parallèle, c'est d'aller un peu plus vers les professionnels parce que ben, les professionnels ont quand même un peu plus de budget, on va dire, que le particulier. Du coup, aujourd'hui, ton activité, c'est quoi avec les autres activités que tu as pu rajouter, etc. Donc, l'activité principale reste Mom and the Gang avec Mhm. la vente. Ensuite, à ça, j'avais créé donc quelques ateliers créatifs. Donc là où j'allais dans des structures diverses et variées, dans différents lieux qui voulaient bien m'accueillir pour faire des ateliers avec les enfants. Donc, j'avais fait des thématiques sur la fête des mères, la fête des pères, créé quelques petits cadeaux, voilà, très simples de bricolage, on va dire. Ouais. Euh, et à ça, bah, forcément, je présentais aussi les produits de Mum and the Gang que je pouvais du coup vendre par la suite. Et là, tout récemment, j'ai été démarchée par une maison d'édition alsacienne, du coup, Mhm. qui m'a demandé d'être leur agent commercial. Donc, à ça, ben, vu que c'est des livres pour enfants et que c'est du local, clairement, je me suis dit, ben, ouais, c'est bon, ça passe, parce que je voulais pas faire de concurrence, évidemment. Se faire de l'autoconcurrence, c'est un peu Oui. ridicule. Donc, j'ai inclus cette activité-là en plus. Et là, depuis vraiment aussi très, très peu de temps, j'ai fait une formation, du coup, en octobre pour faire de la danse portage et danse bambin. Donc là, ça va être mis en place. Donc Noël étant une période très faste pour nous, du coup, de l'année, je l'ai un peu décalé. Et voilà, à partir de janvier, je vais proposer des ateliers aussi auprès des particuliers et des professionnels pour pouvoir danser avec son bébé ou son bambin. Ouais, Voilà. ça, c'est un chouette projet, je trouve. Ouais, c'est chouette. Ben, c'est toujours dans cette notion de partage parce que au-delà Mm. de tout ça, en fait, ce que j'ai quand même en visu toujours, c'est de pouvoir créer un pont, on va dire, entre ces mamans. Alors, je parle de maman, désolé messieurs qui regardez ça, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup, beaucoup plus de mamans. Enfin, moi, en Mm. tout cas, je côtoie beaucoup plus de femmes que d'hommes, hein, bien qu'il y en ait quand même, mais voilà. Mais c'est vrai que je vois cette détresse chez certaines mamans. Je l'ai vécu aussi, et bien que je l'ai pas vécu de manière extrême, mais j'ai pu voir que des moments, je me sentais seule. Et je me dis qu'on a besoin aussi de communiquer et qu'on en demande tellement aux femmes, justement, d'être parfaites sur tous les plans, que des fois, d'avoir un peu un sas en se disant, bah non, c'est pas facile, et ben, voilà. Donc, si je peux un peu ouvrir là-dessus en même temps, c'est vraiment mon projet de fond et que du coup, voilà, au travers de mes petites activités, mine de rien, bah ouais, faire une réunion, je dis souvent, ben, ne prenez pas les enfants. Ok, on va acheter des produits pour eux, mais ça vous fait un petit sas, vous faites une petite soirée tranquille entre copines. Voilà, cette notion de danse portage, ça inclut aussi tout ce qui est l'interaction entre les mamans, entre les bébés aussi, de faire de nouvelles rencontres et ça peut évoluer vers du partage aussi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment mon but, on va dire, profond, je pense, de ce qui m'anime au final. Ok, eh ben, génial. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, en tant qu'entrepreneur, du coup? En tant que bah, dans une activité similaire à la tienne, autour des enfants, que ce soit en VDI ou non. Alors après, autour des enfants, bah, je dirais que il faut quand même que ça soit une passion, parce que clairement, mais ça, on peut l'allier pour tout métier, pour tout domaine au final. Et c'est vrai que ça, je le dis très souvent, et même moi, quand du coup je fais des recrutements ou je veux dire, je parle du métier, je le dis aussi, je dis, OK, je vous donne les infos. Moi, je trouve que ce métier sous couvert, donc d'entrepreneuriat, mais sous couvert du VDI MLM, il est très important et je pense qu'il y a un avenir énorme. Par contre, il faut juste trouver sa branche en fait qui nous passionne tout simplement. Ça, c'est vraiment voilà la passion. Et si on peut, ben, que la famille proche et notamment le conjoint puisse être avec nous dans ce projet et y croire, c'est toujours un peu plus facilitant, on va dire. Voilà.
OK. Bah, merci beaucoup. Avec Je mettrai les liens de tes réseaux, en description, mais si tu peux le dire là, on te trouve où du coup? Tu m'as parlé de Facebook, Instagram, Ouais. Donc j'ai un groupe effectivement sur Facebook qui s'appelle le Gang des mamans et des papas, entre parenthèses, d'Alexia. Je les ai quand même inclus. Et du coup, voilà, après j'ai mon profil perso, Alexia Touré, où vous me retrouverez aussi. Et ensuite j'ai sur Instagram également, donc pareil, le Gang d'Alexia. J'ai un petit peu raccourci pour que ça soit plus simple et l'entrepreneuriat directement. Et du coup, je donnerai le lien Linktree où il y a vraiment tous les accès avec mes différentes activités qui seront dessus. bah, merci beaucoup, merci à En toi. plaisir. Et puis, bah, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, si ça vous a plu, je publie régulièrement des interviews d'entrepreneurs éco-responsables, donc abonnez-vous. Ciao, ciao!